Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice de géométrie dans l'espace du sujet 0 du bac 2021. Donc on va se placer ici dans un cube, A, B, C, D, E, F, G, H, et on va considérer le milieu du segment F, qu'on appelle I, et ensuite un point J, tel que J est le symétrique de E par rapport à F. Autrement dit, le point F est au milieu du segment EJ. On va regarder tout de suite ça sur GeoGebra et après on lira un petit peu rapidement ce qu'il va falloir faire dans cet exercice. Le voici donc sur GeoGebra. Alors pour ceux que ça intéresse, je mettrai donc un fichier GeoGebra en pièce jointe. Vous l'ouvrirez avec le logiciel GeoGebra. Donc on a ce cube et vous voyez on peut tourner. Donc on voit bien où est le point J. Il est en dehors donc de notre cube. Le point I est bien au milieu. Et nous, on va au fur et à mesure de l'exercice regarder un petit peu ce qui se passe sur cette vue en 3D. Regardons un petit peu donc le sujet. Alors ici, au départ, on va déterminer une équation cartésienne du plan BGI. Alors il est où ce plan? Il est ici. D'accord? Il coupe donc le cube ici, il a une pointe comme ça. Vous avez un triangle qui apparaît, BGI. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va tracer l'orthogonale à ce plan en passant par F. Donc là, voici cette orthogonale. On va en chercher une représentation paramétrique qui nous donnera le point d'intersection avec notre plan ici BGI. Et ça nous donnera un point L. L'objectif étant de trouver l'aire du triangle BGI. Et pour ça, on va passer par une pyramide. Ici, alors ça, c'est pas ça, une pyramide, la voici, qui est aussi un tétraèdre. C'est une pyramide à base triangulaire. Et grâce à cette pyramide, voilà, on arrivera à trouver l'aire du triangle BGI. On démarre donc tout de suite. Pour faire cet exercice, on s'est placé dans un repère que j'ai déjà utilisé pour faire la figure. C'est le repère centré en A. Donc A, AB, AD, AE. Repère très classique. C'est un repère orthonormé puisqu'on est dans un cube. Et donc on va vous demander d'abord des coordonnées de points par lecture graphique. Les points I et J. Pour le point I, alors le repère, il faut bien l'avoir en tête. Origine A, donc notre axe DX, c'est la droite AB. Notre axe DY, c'est la droite, donc AD. Et notre axe DZ, c'est donc la droite AE. B a pour abscisse 1, d'accord? Donc pour aller en I, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va se déplacer. On va avoir besoin d'aller sur la moitié donc, de AB ici. Et ensuite, on va remonter. Donc pour aller de A à I, j'utilise une moitié de AB et j'utilise un vecteur AE entier. Donc, si on devait rédiger un petit peu, on dirait que le vecteur AI c'est égal à 1 demi du vecteur AB plus donc 0 fois le vecteur AD plus 1 fois le vecteur AE. Autrement dit, les coordonnées du point I dans ce repère, ça sera donc 1 demi, 0 et 1. Pour le point J, eh bien, on peut aller au point J en partant de A assez facilement, en passant, par exemple, d'abord par le point E. Donc on fait par exemple, alors AJ est égal à AE plus, alors je vais le montrer sur le dessin, on part de A, vous allez ici, et ensuite on se déplace de 2 fois le vecteur AB, puisqu'on a un cube. AB et EF, c'est deux vecteurs égaux. F étant au milieu, donc on a EF qui est égal à FJ. Donc pour aller de A à J, on fait AE plus 2 fois AB. Donc si on remet les choses dans l'ordre, ça fait 2AB plus 0 fois AD plus 1 fois AE. Donc mon point J a pour coordonnées 2, 0, 1. On peut remarquer que le point I et le point J ont une ordonnée nulle, c'est normal, ils sont tous les deux dans la face de devant, la face ABF. D'accord? Cette face, c'est l'ensemble des points qui ont un Y égal à 0. Donc voilà donc cette première question, il n'y avait rien à justifier. On voit bien sur le dessin nos coordonnées, là il n'y a pas de souci.
en déduire les coordonnées des vecteurs DJ, BI et BG. Alors, on va aller doucement, on a le temps. Donc, les coordonnées du point D déjà. Alors, D, c'est donc, il est sur l'axe des ordonnées ici, hein, d'accord? Pour aller de A à D, on n'utilise pas du tout AB, on utilise une fois le vecteur AD. Donc, ça fait 0, 1, 0. Mon point J, je vais le répéter, c'est donc 2, 0, 1. Donc, le vecteur DJ a pour coordonnées, je vais les mettre en verticale pour bien différencier les vecteurs et les points. Donc, coordonnées de J moins coordonnées de D, 2, moins 0, 2, 0, moins 1, moins 1, 1, moins 0, 1. Autrement dit, pour aller du point D au point J, on se déplace, vous voyez, on va faire 2 fois le vecteur AB, donc c'est normal. Ensuite, moins une fois le vecteur AD, et effectivement, il faut monter donc une fois le vecteur AE. On passe à BI. Alors BI, on a B. B sert donc ici, il a pour coordonnées évidentes 1, 0, 1. Le point I, c'est 1 demi, 0, 1. Donc, vecteur BI. Alors sur le schéma, on le voit, hein, il faut reculer un petit peu hein, sur AB. Donc ça fait moins 1 demi et on doit monter. Donc moins 1 demi, 0, 1. Donc on va vérifier. 1 demi moins 1, ça fait effectivement moins 1 demi. 0 moins 0, ça fait 0. 1 moins 0, ça fait 1. C'est bon. Ensuite, BG. Alors, il me faut les coordonnées. Donc, on va réécrire les coordonnées de B. C'est 1, 0, 0. Ensuite, G. Donc, c'est le point opposé à A sur le cube. Donc, on sait que c'est 1, 1, 1. Donc, vecteur BG. Alors, sur le graphique, on voit pour aller de B à G, on n'utilise pas de vecteur AB, mais on utilise une fois chacun des deux autres. Donc, je dois trouver 0, 1, 1. Alors, effectivement, 1 moins 1, 0. 1 moins 0, 1. 1 moins 0, 1. Donc voilà notre question, mais pour l'instant, c'est tranquille. Montrer que DJ est un vecteur normal au plan BGI. Alors, on vous dit au plan BGI, donc on suppose que BGI est un plan, on va quand même le montrer. Pour ça, on va montrer déjà que BI et BG sont non collinaires. Donc, montrons que BI et BG sont non collinaires. Alors ça se fait avec les coordonnées, on va les regarder. Est-ce qu'elles sont proportionnelles? BI, c'est moins 1 demi, 0, 1. BG, c'est 0, 1, 1. Alors, on a ici une ordonnée nulle, une abscisse nulle, donc déjà on ne peut pas avoir collinarité. Donc ici, de toute façon, vous voyez, on va faire un petit... Sur notre copie, on fait ça. Et pour aller de moins 1 demi à 0, on fait effectivement... Là, on a un vrai problème. On fait donc fois 0. Et ici, pour aller de 0 à 1, c'est impossible. Donc ça n'est pas fois 0. Hein. Donc, pas de multiplication. Donc, les coordonnées de BI et BG ne sont pas proportionnelles. Conclusion, BI et BG ne sont pas collinaires. Et comme ils ne sont pas collinaires et qu'il n'y a que 3 points, ça veut dire que BI et G sont donc non alignés. Conclusion de ça, eh bien, donc BGI est un plan. Il y en a deux vecteurs non collinaires, BI et BG. Ça, c'est très important. Et là, chose capitale. Pour montrer qu'un vecteur est normal à un plan, mais il suffit de montrer qu'il est orthogonal à deux vecteurs non collinaires de ce plan. Alors ça tombe bien. Nous, le plan BJ, on a deux vecteurs non collinaires. On a BI et BJ. Donc, on va calculer quoi? Eh bien, on calcule DJ scalaire BI. D'accord? Ça doit faire 0. Et on va calculer DJ scalaire BG. D'accord? Et donc, ici, à chaque fois, on va trouver 0. Et donc, on en conclura que DJ, eh bien, est orthogonal à deux vecteurs non collinaires du plan BGI. Et donc, DJ est un vecteur normal de ce plan. On va donc faire le calcul. Alors, il nous faut DJ, on a BI, on a BG, on a toutes les coordonnées. Donc, DJ, c'est 2 moins 1, 1. On va faire scalaire BI. Moins 1 demi, 0, 1.
Pour faire un produit scalaire, je vous rappelle, on fait le produit des x, donc 2 fois moins 1 demi, plus moins 1 fois 0, plus 1 fois 1. 2 fois moins 1 demi, ça fait moins 1. Plus 0 fois moins 1, ça fait 0. Plus 1, on tombe bien sur 0. Ensuite, on fait pareil. dj scalaire bg. 0, 1, 1. Donc 2 fois 0, 0. Moins 1 fois 1, moins 1. 1 fois 1, plus 1. On tombe bien sur 0. Donc, on dit dj est donc orthogonal à deux vecteurs non collinaires, donc de BGI, donc DJ est normal au plan BGI. Maintenant, on nous demande de montrer qu'une équation cartésienne du plan BGI, c'est 2x moins y plus z moins 2 égale 0. Alors pour ça, on peut utiliser notre vecteur normal, celui qu'on vient de trouver. Hein. Donc on va rappeler, DJ de coordonnées 2, moins 1, 1, est normal à BGI. D'accord? Et donc d'après le cours, BGI admet une équation sous la forme, donc on aura devant les variables x, y, z, les coordonnées de notre vecteur normal, donc 2, x, ensuite moins 1, non, moins 1, y, plus 1, plus z, plus d, égale 0. Et ce nombre d, c'est un nombre réel qu'il va falloir déterminer. Comment on le détermine? En utilisant l'un des trois points. Le point B, par exemple, de coordonnées 1, 0, 0, il appartient à notre plan BGI. Donc, les coordonnées de ce point vont vérifier l'équation cartésienne. Ça veut dire que 2xb moins yb plus zb plus d va être égal à 0. On remplace 2 fois 1, 2 moins 0 plus d égale 0. On trouve donc 2 plus d égale 0, d égale moins 2. Conclusion, je vais la faire ici. Eh bien, notre plan BGI, effectivement, il admet bien une équation cartésienne qui est 2x moins y plus z, et on remplace d par moins 2 égale 0. Il existe une autre façon de trouver donc cette équation, même plusieurs. Hein. Une autre façon, c'est de refaire la démonstration. Un point M de coordonnées x, y, z appartient à mon plan BGI. Ça équivaut à dire que, alors je prends le point B, hein, le vecteur BM est orthogonal au vecteur DJ. Voilà. Et donc ce produit scalaire vaut 0. Alors BM, ça fait x moins 1, y, z, parce que les coordonnées de B, donc c'est 1, 0, 0. Je calcule ce produit scalaire. Ça fait donc 2 fois x moins 1, plus 1 fois y, moins 1 fois z, qui est égal à 0. Et si je développe, ça fait 2x plus y moins z, moins 2 égale 0. On tombe directement sur l'équation. Il existe même une troisième façon. On sait que BGI, c'est un plan. Eh bien, on va juste vérifier que BGI vérifie cette équation cartésienne. En tout cas, leurs coordonnées vérifient. Donc, le point B, c'est 1, 0, 0. On vérifie donc que 2 fois xb moins yb plus zb moins 2, il faut que ça fasse 0. Donc, on remplace 2, moins 0 plus 0, moins 2, ça fait bien 0. Ensuite, on fait pareil avec le point. Alors ici, on dit donc B appartient bien. Alors, excusez-moi, on va donner on dit, hein, soit P, le plan d'équation 2x moins y plus z moins 2 égale 0. Donc ici, on en déduit que B appartient bien au plan P. Ensuite, on prend notre point G de coordonnées 1, 1, 1. On calcule 2xg moins yg plus zg moins 2. Ça fait 2 moins 1 plus 1 moins 2. Ça fait bien 0. Donc G appartient aussi à ce plan. Ensuite, on fait pareil avec I. Alors I, les coordonnées, on avait dit 1 demi, 0,
1. Je calcule donc 2xi moins yi plus zi moins 2. Ça fait donc 2 fois 1,5, moins 0 plus 1 moins 2. Et vous voyez que ça donne 0. Donc i appartient aussi à ce plan. Conséquence, le I, G et B sont dans ce plan. Donc ce plan, c'est égal au plan BGI. Donc, vous voyez, 3 façons de faire. La troisième façon, c'est la moins astucieuse. Elle n'utilise pas le vecteur normal de la question précédente, mais ça marche aussi. Avant de passer à la suite, on regarde un petit peu sur GeoGebra ce que ça donne. Donc ce plan, alors GeoGebra, l'avantage, c'est qu'il nous donne les équations cartésiennes. Alors c'est pas forcément exactement la bonne, ça peut être une équivalente. Donc ici, on nous annonce x moins 1 demi de y plus 1 demi de z égale 1. Donc c'est la nôtre, mais qui a été divisée par 2. Ici, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? L'idée, c'est qu'on va prendre le point donc F, voilà, et on va le projeter orthogonalement donc sur notre plan BGI. Donc on va tracer une droite donc passant par F et orthogonale au plan BGI. Cette droite, elle donne ceci, d'accord? Et donc on va en déterminer une représentation paramétrique. Alors comment est-ce qu'on va faire? Vous savez qu'on a un vecteur normal au plan ici qui est bleu. C'était le vecteur DJ. Donc là, je vais représenter la droite DJ, la voici. Eh bien, je sais que cette droite, elle est orthogonale à mon plan bleu, d'accord? Donc, l'idée, c'est ça, c'est que cette droite, vu qu'elle est orthogonale au plan, elle va donc être parallèle à la droite que je cherche ici, la droite qui passe par F et qu'on va après intersecter avec le pan pour trouver le point L. Donc, la question. Détermine une représentation paramétrique de la droite D. Alors, on sait que D est orthogonale à BGI. Et on sait, deuxième chose, le vecteur DJ est normal à BGI. D'accord? Le vecteur DJ, je vais quand même rappeler ses coordonnées. DJ, on avait donc, alors on les a encore, c'est 2, moins 1, 1. D'accord? Conséquence de ces deux choses-là, D a donc pour vecteur directeur DJ. Un DJ, c'est un vecteur directeur, donc de notre droite. Eh bien, on a tout ce qu'il faut pour avoir une représentation paramétrique, puisqu'on a un vecteur directeur et on a un point, parce que notre droite, elle passe par F. Le point F, deux coordonnées. Alors, F, il est ici. Donc, on a donc du 1, 0 et 1. Et donc, on a un cours qui nous dit que quand on a le vecteur directeur et le point, eh bien, pour avoir une représentation paramétrique, c'est très simple. On écrit les coordonnées du point. Donc, on va mettre 1, 0, 1. Ensuite, notre paramètre t qu'on va multiplier par les coordonnées de DJ. Donc, on a 2t moins t plus t. Et on écrit toujours t est un paramètre qui va décrire l'ensemble des réels. D'accord? Ensuite, on simplifie évidemment. On ne va pas laisser les zéros comme ça. Donc, on l'enlève. Et ça donne donc une représentation paramétrique de notre droite D. Donc, rappelez-vous bien, si on laisse le 0, vous avez ici les coordonnées d'un point à la droite, et devant votre paramètre, le coefficient que vous voyez, alors ici, il faudrait rajouter des 1, ça serait des coordonnées d'un vecteur directeur. Donc ici, le vecteur DJ. Question suivante. On considère un point, le point L, on donne ses coordonnées, il faut montrer que ce point, c'est l'intersection de D et de BJ. Alors là, il y a deux façons de faire. Comme on vous donne les coordonnées, on peut s'en servir. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que D est orthogonal à BGI. Conclusion de ça, D et BGI se coupent en un point unique, ont un unique point d'intersection. D'accord? Donc si on trouve un point qui est sur D et un point qui est sur D et sur BGI en même temps, ça sera forcément ce point d'intersection. Donc, on va vérifier que notre point L, il appartient à D
et que L, il appartient au plan P. Comment on fait ça? Alors, on va commencer par l'appartenance à un plan. C'est plus simple. Comment vérifier qu'un point est dans un plan? Si on connaît l'équation du plan, c'est très simple. On va donc calculer 2 fois xl moins yl plus zl moins 2. Et on va vérifier que ça fait bien 0. Donc 2 fois 2 tiers moins 1 sixième. Oui, je fais attention. Plus 5 sixième moins 2. Combien ça fait tout ça? Alors, on va mettre tout sous... Alors, on a 2 fois 2 tiers. J'ai 4 tiers. Moins 1 sixième plus 5 sixièmes, ça fait 4 sixièmes. Moins 2. On va tout mettre sur 3, ça sera plus simple. 4 tiers, 2 tiers, moins 6 sur 3, vous voyez bien que ça fait 0. Donc, L appartient effectivement au plan BGI, puisque ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne qu'on a. Deuxième chose, est-ce que ce point L appartient à D? Alors là, c'est un petit peu plus long. Il va falloir résoudre et trouver en fait la valeur du paramètre T qui nous donne le point L. Donc on va résoudre 1 plus 2T égale à 2 tiers, l'abscisse de L. Ensuite, moins T doit être égal à 1 sixième l'ordonnée de L. Et 1 plus T doit être égal à 5 sixièmes. Alors c'est assez simple à résoudre. Déjà, ici on a T égale moins 1 sixième pour la deuxième. Pour la troisième, 5 sixièmes moins 1 sixième. Ça fait bien... Tout de suite, bougez pas, 5 sixièmes moins 1, pardon. Donc ça fait 5 sixièmes moins 6 sur 6, ça fait bien moins 1 sur 6. Ensuite ici, 2t est donc égal à 2 tiers moins 1. D'accord, donc t égale moins 1 sixième. Ici, t égale moins 1 sixième, c'est bon. Et là, donc 2t vaut... Alors 2 tiers moins 1, ça fait moins 1 tiers. Et donc ça fait bien moins 1 sixième. Donc effectivement... Elle appartient aussi à D. Ça correspond à la valeur T égale moins 1 sixième. Donc, conclusion. Elle appartient à D inter BGI, puisqu'il est dans les deux. Et comme on sait qu'il n'y a qu'une seule intersection, donc c'est bien. Donc, elle est bien le point d'intersection cherché. Alors ça, c'est la méthode qui utilise vraiment à fond le texte, parce qu'on a utilisé les coordonnées qu'on nous donne. Alors on aurait pu ne pas vous donner les coordonnées. Alors le problème, si on ne donne pas les coordonnées, c'est que certains n'arrivent pas à les trouver, donc sont bloqués pour la suite. Donc ici, on choisit de vous les donner avant, donc vous pouvez vous en servir. On pourrait très bien les retrouver sans les connaître. Comment on fait? Eh bien, on va chercher l'intersection de D et de P. Donc un point M de coordonnées x, y, z appartient à l'intersection de D et de BGI, si et seulement si, eh bien, vous pouvez donc trouver une solution à ce système. Voilà. Et donc l'équation cartésienne du plan. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit les trois équations qui composent la représentation paramétrique de D, puisque M appartient à D, ça c'est vrai, pour ce point M. Ensuite, M appartient au plan, donc l'équation cartésienne est vérifiée. On a un système. Qu'est-ce qu'on fait quand on résout ce genre de système? Vous savez très bien. On injecte X dans l'équation cartésienne, le Y dans l'équation cartésienne, et le Z dans l'équation cartésienne. On obtiendra une équation où il n'y a plus que du T. Donc on a 2 fois 1 plus 2T, moins, donc moins T, plus 1 plus T, moins 2, ça doit être égal à 0. On développe 2 plus 4t plus t plus 1 plus t moins 2 égale 0. Là, on a des 2 qui s'annulent. Il me reste 4 et 1. 5 et 2, 6 égale moins 1. T égale moins 1 sixième. Vous voyez, on retrouve le t qu'on a trouvé tout à l'heure avec la première méthode. Donc, on remplace. X est égal à 1 plus 2 fois cette valeur de t, qui vaut donc 1. 2 sur 6, ça fait 1 tiers. 1 moins 1 tiers, donc 2 tiers. C'est bien égal à xl, ce qu'on nous a donné. Donc égal xl. Ensuite, y, ça fait moins t, donc plus 1 sixième. C'est bien égal à yl. Et z, c'est 1 plus t. 1 moins 1 sixième, ça fait bien 5 sixièmes. C'est bien zl. Donc, L est l'intersection
de D et de BGI. Vous voyez, hein, ça a été vite. Hein, c'est très rapide en général de trouver l'intersection d'un plan et d'une droite quand on a l'équation cartésienne, enfin une équation cartésienne, et quand on a une représentation paramétrique. Alors sur notre figure, pour l'instant, ça donne ça. Donc vous avez la droite, vous avez le point L, hein, on a les coordonnées approchées, on a bien 2 tiers ici, on a bien ce 1 sixième, et là le 5 sixième. Donc on est pas mal du tout. La suite. On rappelle que le volume d'une pyramide, c'est donné par un tiers de base soit hauteur. Alors qu'est-ce que c'est qu'une pyramide? Alors, une pyramide, une définition, ça serait donc de considérer un polygone qui peut avoir 3, 4, 5, 6 côtés, etc. Donc ce polygone, ça va constituer en fait la base de notre pyramide. Là, je vais prendre par exemple un pentagone. Donc A, B, C, D, E. Et vous placez un point en dehors du plan formé par ce polygone. Ce sommet, ce point s'appellera le sommet. Et vous reliez ce sommet à tous les points donc, de votre polygone. Donc ici, voilà, ça donnerait ceci. Et on a comme ça une arête qui est derrière. Donc on obtient un volume avec donc ici une face qui s'appelle la base, qui est mon hexagone, et ensuite des faces triangulaires. On a 5 faces triangulaires. Chaque face triangulaire correspondant à une arête de notre polygone. Pour calculer la hauteur, enfin le volume d'un tel solide, eh bien, il faut projeter le sommet donc, sur la base. D'accord? Donc ça, c'est pas toujours facile. Pour projeter, eh bien, c'est un projeté orthogonal, donc c'est bien dans le chapitre d'orthogonalité. Hein. Une fois qu'on a projeté, il faut mesurer la longueur SH et ça donnera la hauteur. Et vous aurez donc à faire hauteur multipliée par l'aire de la base, qui est donc l'aire de notre polygone ici. Et vous divisez par 3, vous avez le volume de votre pyramide. Alors nous ici, on a une pyramide un petit peu particulière. C'est une pyramide à base triangulaire. D'accord? On a ici, alors ça s'appelle BGI. Et vous avez un quatrième sommet qui est le point F. D'accord? Donc ça donne, pyramide rapidement, ça donne ceci. C'est une pyramide particulière, ça s'appelle aussi un tétraèdre parce qu'on a 4 faces. Et donc, si vous posez ce tétraèdre sur n'importe laquelle de ces 4 faces, vous obtenez une pyramide à chaque fois, puisque vous aurez à chaque fois donc des faces triangulaires. Donc, vous pouvez considérer finalement qu'un tétraèdre, c'est une pyramide. Sur chacune de ces faces, eh bien, vous obtenez une nouvelle hauteur. Et avant de regarder GeoGebra, juste les pyramides, par exemple, que vous connaissez égyptiennes, c'est des pyramides avec une base carrée. C'est-à-dire vous avez un carré qui est posé sur le sol, un sommet qui est bien au-dessus du centre du carré, et vous reliez tout ça. Vous obtenez donc un solide qui a 4 faces triangulaires et une face carrée. Regardons-nous notre pyramide. Donc vous la voyez, je l'ai bien indiqué. Alors ici, j'ai relié donc F et L par un segment. Et donc là, il faut considérer que nous, si on considère cette hauteur, la base, c'est le triangle BGI. D'accord? Voilà notre pyramide posée sur sa base BGI. Mais on pourrait considérer qu'on la pose par rapport à une autre face. Alors comment je vais faire? Par exemple comme ceci. Alors il faudrait que j'arrive à inverser. Voilà, comme ça, c'est parfait. Et là, vous voyez, si on considère par exemple la face B, ici FI, eh bien, on a une hauteur qui serait GF. Et donc, vous voyez, il y a un angle droit. Donc là, c'est facile. Comme on a des angles droits au niveau de F, eh bien, on a des bases avec des hauteurs très faciles à trouver, puisqu'on a des angles droits. Donc, le volume va être très facile à calculer. Si on considère non pas la face BGI comme base, mais on va plutôt prendre comme base BFI. Alors nous, on va prendre BFI comme base. Donc BFI, je vais vous l'indiquer, c'est ceci. Voilà, c'est un triangle rectangle. Parce que F, c'est un sommet du cube. Donc après, vous voyez bien, la pyramide, donc ça c'est la base. On a donc notre sommet qui sera G. On relie ce sommet G aux 3 sommets du triangle et on obtient une pyramide de base. Donc BFI et de hauteur. Et comme on a un angle droit ici aussi, de hauteur GF. D'accord? Donc BFI comme base. Le sommet est alors donc G. F est un sommet
du cube. Donc, la droite GF est orthogonale à la face, qui s'appelle ABF. Donc à la base. Conclusion GF. Et donc, ce segment GF, c'est la hauteur correspondant à notre base, donc BFI. Alors, l'aire de BFI, ça vaut combien? Donc j'ai dit BFI. Alors, c'est un triangle rectangle BFI. Rectangle, donc ça sera BF fois FI divisé par 2. Alors nous, on a le cube de côté 1, donc BF vaut 1. FI, c'est la moitié, c'est donc 1 demi divisé par 2. On a 1 demi divisé par 2, ça donne 1 quart, parce que, évidemment, BFI est rectangle. Rectangle en F. On a donc l'aire de la base. Ensuite, on multiplie par GF, donc notre volume. C'est donc base fois hauteur divisé par 3, c'est-à-dire notre base qui vaut 1 quart, fois notre hauteur qui vaut 1 divisé par 3. On tombe sur donc 1 douzième. Et en ce qui concerne l'unité, ici on n'a pas d'unité en centimètres, en mètres ou quoi que ce soit, donc ça va dépendre de notre repère. Et donc on appelle ça une unité de volume. Donc unité de volume, donc où vous ne mettez rien. Alors, vous voyez qu'on a calculé donc le volume en considérant comme base, ici, la base, le triangle bleu. Eh bien, on aurait pu aussi prendre le triangle en haut, un GFI, ou le triangle BFG. On aurait eu exactement le même raisonnement. Puisqu'à chaque fois, on avait des angles droits un petit peu partout. Alors, avec BFG, ça aurait été un tout petit peu différent, je vais quand même le faire. Si je prends la base BFG, qu'est-ce qui va changer? Alors, BFG, vous voyez, c'est la moitié d'un carré. Donc, l'aire de BFG, ça aurait été 1 fois 1 sur 2, donc 1 demi. Par contre, la base qui correspond, la hauteur qui correspondrait dans ce cas-là, ça serait FI. Donc, FI, c'est une longueur 1 demi. Vous voyez que si on fait base fois hauteur divisé par 3, on retrouvera 1 demi fois 1 demi. Sur 3, on retrouve bien 1 quart sur 3, 1 douzième. Donc, c'est le même raisonnement, sauf qu'ici, votre base est un petit peu plus grande. Ouais, elle est là. Mais vous aurez une hauteur plus petite. Pour GFI, c'est exactement les mêmes mesures que pour BFI, donc on ne va pas le faire. Et il y a une quatrième base, c'est la base BGI, celle qui nous intéresse justement pour la dernière question. Donc, avec la base BGI, la hauteur, et donc, alors, on sait que on a une droite D qui passe par F, qui est orthogonale à BGI, donc le projeteur orthogonal de F sur la face, sur le plan BGI, c'est le point L, d'accord? La hauteur est donc FL, KL, et le projeté orthogonal de F sur le plan BGI. D'accord? Et donc, je vais calculer la longueur FL. Alors, F, je rappelle que les coordonnées de F, c'est 1, 0, 1. L, on les a encore, 2 tiers, 1 sixième, 5 sixièmes. Donc il faut donc calculer d'abord les coordonnées du vecteur, ça sera plus simple. 2 tiers moins 1, moins 1 tiers, 1 sixième moins 0, 1 sixième, 5 sixièmes moins 1, moins 1 sixième. Et donc, c'est un repère ortho normal, je peux utiliser les formules avec les racines carrées. Donc, c'est racine carrée de moins 1 tiers au carré, plus 1 sixième au carré, plus moins 1 sixième au carré. Ça me donne donc racine de 1 tiers au carré, 1 neuvième, plus 1 36e, plus 1 36e. Les mots au carré disparaissent. Ça me laisse... Alors, on a donc 2 sur 36, ça fait donc 1 sur 9, plus 1 sur 18. Alors, j'ai donc 2 sur 18 plus 1 sur 18, ça fait 3 sur 18, qui me fait donc racine de 1 sixième. Autrement dit, si vous voulez transformer, ça fait racine de 1 sur racine de 6, 1 sur racine de 6, autrement écrit racine de 6 sur 6. Ça, c'est donc la longueur FL.
Et on a presque fini, parce que notre volume, si on considère la base BGI, c'est donc R de BGI fois la hauteur correspondante, c'est-à-dire FL, sur 3. Donc R de BGI fois racine de 6 sur 6 divisé par 3. Et ça, on sait, on l'a déjà calculé, ça fait 1 sur 12. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Que l'air de BGI, en petit produit on croit, le 3 va aller là-haut, 3, ensuite sur 12, et on a notre racine de 6 sur 6 qui va passer en bas. Alors il faut être adroit, 3 et 12 on simplifie, il me reste 1, 4, donc j'ai racine de 6 qui va rester en bas, et le 6 qui va se retrouver en haut, on simplifie, par 2, ça fait 3 demi de racine de 6. Ensuite, on n'aime pas les racines carrées en bas, donc on multiplie en haut et en bas par racine de 6, qui me fait ça, 2 fois 6. Ça se simplifie encore, il me restera 2, il me reste racine de 6 sur 4, et là, c'est des unités d'air, puisqu'on a calculé une aire. Donc voilà l'aire de votre triangle BGI. On vérifie tout de suite sur GeoGebra. Donc, on m'annonce une hauteur de 0,41. J'ai vérifié, 0,41, c'est effectivement une valeur rapprochée de racine de 6 sur 6. Et pour le triangle, on m'annonce une aire de 0,61. C'est effectivement à peu près racine de 6 sur 4. Donc, je crois qu'on a bien travaillé. Voilà, cet exercice est terminé. Pensez bien, pour ceux qui veulent, que je mets le lien pour avoir justement cette animation GeoGebra. C'est vous qui ferez bouger tout seul, mais comme ça, vous verrez bien donc cette fameuse pyramide qu'on peut considérer soit avec une base, donc ce triangle BGI, soit les autres côtés qui seront des triangles rectangles, donc qui permettent de calculer facilement le volume. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.